Et pour parler des lauréats de l'édition 2019, j'appelle monsieur Jackie Simillon et Vincent Malavieille qui étaient les membres du jury et qui ont attribué ces votes. Vincent et Jackie. Prenez place, prenez place. Eh bien, bonjour à vous. Bonsoir. Et bienvenue. Bonsoir. On va commencer un peu avec tes impressions, Jackie. Tu connais l'édition depuis le départ, tu fais partie du jury depuis le départ. Qu'est-ce que tu peux en dire et qu'est-ce que tu peux dire de cette édition ? Si on fait une analyse un peu de ce trophée, on se rend compte que, en fait, souvent, maintenant, tout le monde fait de belles capellades et on oublie un peu la course. Je trouve que les courses sont tout à fait moyennes et voilà. Alors peut-être qu'il faudrait récompenser l'ensemble de la course. C'est-à-dire la capellade, c'est très bien, mais c'est accessoire. C'est surtout la course qui est importante. Et je vois, moi, Pérol, par exemple, qui a fait des courses très bonnes avec des taureaux, où il y avait Cupidon, où il y avait Pourpier et tout ça, ils n'ont jamais été récompensés. Cette année, pour moi, la meilleure course, c'était l'Ensargues, avec il y avait 4, même 5 taureaux très très bons, et on ne les retrouve pas au palmarès. Donc voilà, je trouve qu'on oublie un peu que c'est peut-être l'ensemble de la course qu'il faudrait récompenser. Donc c'est déjà une première chose que je voulais dire sur ces courses-là. Quant à nous, le jury, bon, c'est difficile quand les taureaux sont pas très bons, que c'est pas très brillant et tout, c'est difficile de donner un prix. Et je vois qu'à l'Ensargues, quand même, c'est la course qui a été le plus difficile, où il y avait plusieurs taureaux qui étaient très bons. Et donc on avait choisi le taureau de Folle-Guilherme, Boucanier, parce que ce taureau sortait troisième, il a été vraiment bousculé, beaucoup raseté, et le taureau il a été très brillant. Alors qu'il y avait aussi ce taureau Quentin de Cavallini qui avait été excellent en fin de course, mais comme c'était les adieux de Victor Jourdan, il a été un peu aidé dans le truc. Donc voilà, donc c'est bien. Bon, en plus, moi je voulais parler aussi des rasetteurs. Les rasetteurs, toutes les courses quand même, il y a toujours des rasetteurs de qualité. Hein. On a vu cette année, il y a des nouveaux qui ont gagné des prix, comme Zécraoui, comme comme Vincent Félix. Voilà. Et donc il y a toujours des bons rasetteurs dans toutes ces courses. Mais je crois qu'au niveau des taureaux, ça laisse un peu à désirer. Mais c'est vrai que c'est difficile aussi. Hein. Morio qui commence, il a toujours des taureaux intéressants dans les courses du Trophée des As, même si parfois il y a un peu trop de rasetteurs. Mais après, sur la saison, c'est difficile d'avoir des taureaux. On le sait, juin, juillet, août, c'est compliqué de trouver des taureaux. Surtout que maintenant, tout le monde veut faire un peu des courses au Trophée des As pour le Trophée 3e, mais c'est encore plus difficile de trouver des taureaux. Parce que même les grandes arènes ont du mal, donc j'imagine que les arènes moyennes ont des difficultés. Donc voilà, c'est un peu le bilan que je voulais faire de tout. Et je voulais féliciter les rasetteurs parce qu'ils font toujours des efforts pour que les courses se passent bien et se déroulent parfaitement bien, qu'il y ait de la qualité dans leur travail. Donc on l'a vu sur les images, hein, ils restent un peu avec les taureaux et on sait que moi j'affectionne sur tout ça. La course camarguaise, c'est bien sûr de lever des attributs, mais il ne faut jamais oublier la manière, et ça c'est le principal. Alors Vincent, toi tu es assis aux côtés de Jackie. Ça ne va pas être facile toutes les courses, mais comment tu t'en sors ? Non, c'est très facile déjà, parce que quand on est ami avec quelqu'un depuis longtemps, on se connaît, on sait que chacun connaît ses limites. Ça c'est la première chose, on n'a jamais eu de problème. Il est évident que ses avis à lui sont bien plus pertinents que les miens, ce qui est parfaitement logique. Hein. Mais moi je voulais tout simplement dire qu'au niveau de l'obtention du prix au taureau, la difficulté qui est dans tous les prix, c'est savoir si c'est le cocardier qui doit être devant ou le barricadier. Donc il y a toujours ce grand point d'interrogation et très souvent ça mériterait 2 prix. Hein, parce que, bon, et c'est exactement le cas sur la compétition du Trophée des As aussi cette saison, on l'a vu, et sur la saison passée. C'est le cas systématiquement dès qu'il y a un prix. Concernant les rasetteurs, moi ce que je peux dire, c'est que je trouve que d'année en année, ils font des efforts pour faire plaisir, il n'y a pas d'autre mot. Ils oublient, et ce ne serait pas plus mal qu'ils oublient plus souvent, que ce n'est pas une course au point, mais que la partie qualitative est certainement plus importante, hein, que la quantitative avec le nombre de points faits dans une course. Dire j'ai fait 30 points, si tu as mal rasetté, il y a certains rasetteurs qui en font 10, et on est heureux de les voir au détriment des autres. Concernant le trophée par lui-même, il a gardé sa spécificité. Il est évident que chaque arène fournit un spectacle qui correspond à son arène.
On ne peut pas attendre des arènes de Lunel le même spectacle qu'à Saint-Géniès-de-les-Monts, et vice-versa. Donc chacun garde son identité, et comme tous les conférenciers, on en parlait avant, il est très important de garder son identité, et très certainement de se battre pour la garder, parce que ce n'est pas évident. Alors Jean-Luc, toi qui a lancé ce trophée, c'est un peu le résultat que tu souhaitais au départ, c'est justement ça, que les rasoteurs arrivent à s'investir de manière à faire du beau, à faire du spectaculaire. Quelle conclusion t'en tires aujourd'hui à cette 5e édition de cette évolution, justement, avant de passer à la 6e d'ailleurs? Alors déjà, je voudrais revenir par rapport à ce qu'a dit Jackie, parce que Jackie, lui, il a le côté technique, ancien raseteur et tout. Et c'est des fois, on a toujours un dilemme sur un taureau, pas sur un raseteur, mais sur un taureau, parce qu'il y a le côté technique. Et pour revenir aussi ce que Jackie a dit sur les capellades, les spectacles et tout. À l'initiative, ce trophée 3e, le but était de refaire revenir des gens dans les arènes. Donc comment on fait revenir les gens dans les arènes, surtout quand il y a des non-initiés? Il y a des gens qui viennent voir la capellade. C'est vrai que ce n'est pas la finalité de la course camarguaise avec les taureaux et les raseteurs. Donc premier petit problème, c'est qu'il fallait qu'on fasse des spectacles qui ne soient pas les mêmes, donc, et à l'initiative de chaque club taurin. Et bon, je crois qu'on a réussi ce challenge et les clubs taurins font du mieux possible pour vraiment faire plaisir aux spectateurs avec des belles capellades. Il y a toujours quand même, je dirais, les fondements, les arlésiennes, les peignes. Donc c'était les critères de départ pour la partie spectacle. Pour la partie taureau, et je rejoins Vincent, un gros dilemme, barricadier, cocardier. Il est évident que pour des non-initiés, il est plus facile de comprendre un barricadier et d'avoir de l'émotion que de comprendre un cocardier dans son comportement. Donc je pense que ce sont des étapes et il faut un mixte, un peu de tout dans une course camarguaise pour permettre aux gens de poser des questions, de savoir pourquoi les gens initiés applaudissent ou s'émeuvent d'un comportement d'un taureau qu'eux n'ont pas compris. Et ça passe par une communication qui n'est pas encore bien au point. D'où l'intérêt d'arriver à avoir une communication pour les non-initiés qui sera un peu plus évidente avec des données techniques, même si ça peut paraître... mais ça existe. Ça existe dans notre discipline sportive, dans notre spectacle. Pourquoi nous, on n'y arriverait pas? Et pour la partie raseteur et taureau, pour revenir ne serait-ce que sur ces deux éléments, Lansargues, effectivement, je te rejoins, Jackie, on a eu une course des plus magnifiques. On était un peu sur un choix délicat à la fin. On a fait le choix, mais il y a eu toujours ce côté dilemme, et là je vais être très clair. On essaye petit à petit, même si nous sommes une grande famille étalée sur 3 départements, on essaye quand même de regarder un peu les manadiers locaux, les raseteurs locaux et tout, sans faire de discrimination, mais quand même, il y a eu des courses dans certains clubs taurins, dans certaines arènes que je tairai, où il n'y avait que des manadiers qui arrivaient de l'extérieur, alors qu'il y avait des manadiers locaux. Vous pouvez comprendre que des gens qui sont localisés très proches et qui ont des beaux plateaux, enfin des beaux taureaux, qui peuvent faire un beau plateau, sont un peu réticents. On essaye petit à petit, dans ce trophée 3e, d'amener des ingrédients qui satisfassent tout le monde. Et d'où, bon, c'est pas pour cela qu'on a pénalisé Lansargues, loin de là. Lansargues a quand même eu un prix conséquent. Voilà, Nicolas Noguera l'a compris et était satisfait un peu de notre choix. Mais ce trophée 3e évolue et chaque année on essaye de le faire évoluer dans le bon sens et dans le sens de l'intérêt général. Pourquoi? Parce que quelque chose qui n'évolue pas, c'est quelque chose qui stagne et c'est quelque chose qui peut régresser. On est sur une dynamique, il faut saisir cette dynamique au-delà du côté dont on a parlé tout à l'heure, le côté économique, le côté avec tout ce qui est tourisme, avec tout ce qui peut préserver un peu notre culture, nos traditions. Et ce trophée 3e, si on a la chance, je vous le disais tout à l'heure, d'être, je dirais, rechoisi par les gens qui vont aller voter dans un mois et demi, avec le président Sorel, qui a toujours cette dynamique de vouloir supporter, pas spécialement Montpellier, la ville la plus sportive de France, avec tout ce que vous voulez, mais les sports traditionnels, notamment il y a la course camarguaise, il y a le tambourin, on a aussi en vue la dynamique sur les joutes. Ces sports traditionnels qui sont l'essence même de notre culture et de notre identité. Mais si le président Sorel
me fait une nouvelle fois confiance. Nous irons plus loin aussi, parce que vous savez que nous souffrons aussi, même si c'est, je dirais, deux choses différentes. Les goudronneurs, excusez-moi de les appeler comme ça, mais ils souffrent de problèmes liés aux assurances. Donc il faut rétablir une charte qui fasse revenir vraiment au côté tradition, parce que c'est pareil, c'est un parent de la famille, et quand on perd un parent de la famille, on est un peu plus faible. Donc il faut faire très attention. Le jour où il n'y aura plus d'abrivades bandides, peut-être que petit à petit, après, les courses camarguaises vont, et c'est l'économie aussi. Parce qu'on sait très bien que les gens qui font des abrivades bandides, il y en a aussi certains, les manadiers qui font aussi de la course camarguaise. Donc voilà, donc si le président Sorel me refait confiance, je pense qu'on pourra avancer encore plus dans l'évolution du trophée 3e, mais aussi dans l'appréhension que l'on peut avoir sur les spectacles de rue qui sont à restructurer d'une manière ou d'une autre pour conforter les manadiers, conforter la sécurité et conforter les autorités de tutelle, notamment la préfecture, qui d'un coup de baguette magique peut tout arrêter d'un coup. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors Jackie, on va revenir un peu sur ton coup d'œil de raseteur. Est-ce que tu apportes à ce trophée, est-ce que tu apportes la vision que tu aurais aimé avoir à ton époque en fait? Est-ce que tu aurais aimé retrouver au final? Non, mais si on regarde bien là, sur l'ensemble de la saison, je trouve que le trophée 3e s'en sort bien. Parce qu'on sait qu'il y a eu plein de problèmes de raseteurs tout au long de la saison, dans des courses, dans la Palme d'Or, dans la Lunel, je parle pour les arènes que je connais bien. Et on n'a pas eu ces problèmes au niveau du trophée 3e. Tout s'est bien passé, il y a une bonne ambiance et tout se déroule bien. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais à féliciter les raseteurs du trophée 3e qui se sont investis et qui ont fait en sorte que les courses soient bien, même si, comme je le dis souvent, les taureaux, c'est un peu juste. Il faudrait un peu retravailler un peu ce côté-là, essayer de trouver des taureaux. Il y a des petits taureaux brillants dans des petites manades, voilà, et il faut les mettre et il n'y a pas avoir peur. Les manadiers, souvent, ils sont réticents. Ils choisissent un peu d'aller dans des arènes différentes, et quand on voit les prix qu'il y a, les récompenses qu'il y a, et donc, moi, je sais pas, il faut faire des efforts. Et on a vu, d'ailleurs, Guillerme, la manade du Guillerme, là, qui a gagné à Lansargues, qui avait amené un bon taureau. Et bon, je sais qu'il y a du renouveau dans cette manade et tout. Et peut-être il faut aller puiser un peu là. Et il y a d'autres manades aussi intéressantes. Je crois que c'est à Saint-Geniès-des-Maux. C'est des Joïco aussi, un petit manadier des termes, du Ternin. Des termes, j'ai bien trouvé. Ouais, qui a gagné, je pense que c'est ça. C'est vrai qu'on oublie un peu les courses, il faut se les remettre en mémoire. Il y a trop de courses pour Jackie. Il arrive. Je pensais qu'on allait voir le film un peu de toutes les courses et après pour me rappeler un peu tous les taureaux. Donc voilà. Et aussi c'est à Villeneuve-les-Maglones, c'était une course du Trophée des As aussi. Et là, c'est difficile d'avoir des taureaux. Donc il y a Danaos qui a gagné, je crois, des Momelles. Bon, mais la course, c'était. Je pense. Au niveau du Trophée de l'Avenir, elle était mieux la course. Je crois qu'au Trophée des As, bon, c'est un avis personnel, mais voilà. À Lansargues, c'était à l'Avenir, ça a été très bien. Donc voilà, c'est difficile pour organiser des courses du Trophée des As en cette période, jeudi, au mois de juillet, août. Oui, c'est déjà difficile pour toutes les autres arènes, oui. Ça reste compliqué. Jean-Luc, c'est justement un des challenges de ce trophée, c'est d'arriver à grandir aussi, à évoluer, à progresser, et pourquoi pas aussi favoriser l'accès aux grands taureaux, au Trophée 3M en priorité. C'est un axe que tu aimerais développer? Oui, c'est un axe que j'aimerais développer, notamment, comme le disait Jackie, sans occulter les jeunes taureaux qui sortent, qui sont, je dirais, en évolution, en éducation, et des petites arènes se prêtent bien sûr à cette évolution, l'apprentissage des taureaux, comme l'apprentissage des raseteurs, bien sûr. Permettez-moi j'allais oublier quand même de vous parler de quelque chose. La saison prochaine, dans cette saison, il y a la ville du Crès, on avait un accord avec le club taurin et tout, qui ne fera pas partie du trophée 3e. Pourquoi? Parce qu'il y a des grosses fissures au niveau des arènes, les commissions de sécurité sont passées, donc en accord avec M. Bigot et avec le maire du Crès. Donc cette année, le Crès ne fera pas partie du trophée 3e. Par contre, on les attend bien sûr avec grand plaisir pour la saison prochaine. Voilà, je voulais le dire parce que je ne voulais pas oublier quand même ce bémol, parce que vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent et qui se passent, et même si certaines communes sont sorties du trophée 3e, il y en a d'autres qui sont rentrées, et bien sûr Moguio, Lansargues, Lunel, et avec, je dirais, la gentillesse et la volonté du président Philippe Sorel, il y a d'autres communes qui vont rentrer aussi, qui ne sont pas sur le territoire de la métropole, mais c'est cette grande famille qui mérite de s'étoffer, de s'agrandir, pour préserver ce trophée 3e. Les moyens seront là, l'évolution se fera. Comme tu le disais Loïc, il y aura des taureaux qui seront de plus en plus, je dirais,
à regarder, mais j'adore un peu ces jeunes taureaux qui nous surprennent, parce qu'au-delà je dirais, un club taurin qui prend un gros taureau, ben c'est un cachet, c'est un budget, et des fois, ben le taureau, il passe à travers. Là, à Lansar, on a eu la chance d'avoir un plateau, il n'y a aucun taureau qui est passé à travers, on a vu une course fabuleuse, et c'est vrai que c'est pas évident d'avoir sur une même course 6, 7 taureaux qui font une prestation remarquable. Voilà, donc grand taureau, trophée des As, pourquoi pas, mais en préservant la qualité du spectacle, et sans pour cela on le voit au niveau du trophée des As, on attire d'autres raseteurs au trophée des As qui concourent pour le trophée des As et qui peuvent des fois perturber la volonté d'avoir la quiétude des autres courses, le trophée de l'avenir ou d'autres courses qui ne comptent pas pour un trophée mais qui comptent pour le trophée 3e, dans une dynamique et dans une ambiance qui est tout à fait remarquable, puisque quand vous n'avez pas des raseteurs qui s'engueulent entre eux en se criant des noms d'oiseaux, quand vous n'avez pas des raseteurs qui viennent gueuler après la présidence, et bien déjà c'est un bon point pour une bonne course. Voilà. Oui, bon, je voulais parler de Quintilien. C'est vrai que Quintilien, c'est un taureau qui est très bon dans des courses comme ça, dans les arènes moyennes. C'est vrai, dans les grandes arènes, il tourne beaucoup et les raseteurs n'arrivent pas à le coincer. Et là, parce qu'il a été 3 fois, je crois, dans 3 courses différentes, quoi. Donc, c'est qu'il est sollicité, il est toujours très brillant, il sauve des courses. Je crois que c'est à Saint-Georges-d'Or, il a sauvé un peu la course parce que c'était pas très bien jusque-là. Et le taureau, bon, hein. Donc pour nous, c'était bien parce qu'on ne savait pas à qui on allait donner le prix. Et hop, et puis il a sauvé un peu la course. Et donc, c'est bien de féliciter le manadier qui a gagné aussi ce prix-là. Et puis c'est un taureau en plus qui se prête bien à ce genre d'exercice-là, et à ce genre de compétition-là. Il a été très très bon à Moguio aussi en début de saison, où il y avait eu une course aussi très intéressante. Il était sorti en 3e position, il avait été très intéressant. Donc c'est intéressant aussi de recroiser des taureaux comme ça qui font pas forcément de super saison trophée des As parce qu'ils n'ont pas forcément la place et qui se retrouvent là à marquer de pierre blanche des courses importantes. Alain, j'aimerais te faire rebondir un peu sur tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Je voudrais rebondir sur un propos de Jackie qui était de dire la manière. Enfin, moi je trouve qu'en course camargaise, il n'y a rien de plus beau qu'un homme qui prend des risques mais de façon contrôlée. C'est-à-dire qu'on a l'impression, par contre, quand un homme est débordé par le taureau, c'est-à-dire qu'il ne contrôle rien du tout et puis il arrive en catastrophe, c'est pas ça que je vais voir. Moi, je vais voir l'homme qui s'engage, mais qui a compris la technique et qui va arriver. Jackie, qui a eu pris des coups de corne, etc., mais je n'avais pas peur quand je te voyais raseter parce que je savais que tu contrôlais ce que tu faisais. Et c'est pareil pour Christian Chaumel, etc. Et quand je vois Jérémy, Elias et Zico, c'est pareil. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous êtes des stars, et quand on est des stars, pensez que vous êtes une icône, vous êtes une image. Et ce qu'on vient voir, c'est que quand moi j'étais gamin, que je voyais passer des raseteurs dont on se souvient tous, bon, ça va parler aux plus anciens, mais pas aux plus jeunes, mais de pouvoir les voir, les approcher, etc. Et ces gens-là, on ne leur tolère pas le moindre écart de conduite. Quand vous adorez quelqu'un, c'est une icône pour vous, et que cette personne d'un coup pète un boulon et se met à insulter, à crier, à se disputer, à balancer son crochet, etc., l'image se casse. Vous êtes détendeur de cette image parce que vous êtes des stars. Et quand vous prenez un risque, quelqu'un qui met sa vie en risque, en jeu comme vous le faites, c'est une star, vous êtes détendeur de cette image. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que essayez de comprendre que dans ce spectacle-là, quelquefois sur un taureau, Coquard des Glands, ça va péter en 1 minute. Mais si vous êtes un peu malin, si vous savez que vous allez la faire, ce Coquard de Glands, et si vous êtes un petit peu astucieux de discuter avec les collègues, et dire, ce taureau, il mérite d'être respecté, on ne va pas lui tomber comme des sarcelles dessus, là on va le voir un petit peu, vous allez voir que le spectacle va être extraordinaire. Je me souviens d'une course à Sommières, où il y avait Jackie avec ses frères. Vraiment, mais c'est une course qui restera gravée dans ma mémoire, les gens debout dans les gradins, et je peux vous assurer que les taureaux, ils auraient pu les foutre à poil en 5 minutes. Eh bien, ils y ont mis la manière, ils ont distillé des rasés, et à la fin, il n'y avait plus d'attributs. Pour le public, ils ont fait 3 rasés, mais j'en ai encore les frissons quand j'en parle. Et ça, il faut que vous compreniez que vous êtes des stars. Alors, des fois, être star, ça ne veut pas dire ignorer tout ce qui se passe, non, c'est avoir un comportement en piste qui est singulier. Je ne me comporte pas comme tout le monde. C'est sûr que j'ai de la pression, c'est sûr qu'on va me traiter de tous les noms d'oiseaux. Je file mon chemin et je reste froid.
vous gagnerez en concentration et vous être moins en danger. Merci beaucoup, Alain. Eh bien, je vais vous remercier, Jackie et Vincent. Puis on va continuer, on va poursuivre. En fait, je vous laisse rejoindre votre place. On va poursuivre cette discussion sur l'évolution du Trophée 3M avec un autre intervenant, un intervenant qui est maintenant le président de course attitré du Trophée 3M. J'appelle Joris Alvarez. Bonsoir à tous, merci de votre invitation. Joris, bonsoir. Bonsoir. Donc on va parler un peu de cette évolution. Tu es aux premières loges, donc c'est toi qui gères en fait pas mal de choses, entre autres les prize money et puis la gestion du jury et la gestion de la course. Quel œil tu as sur cette évolution justement au fur et à mesure des années et qu'est-ce que tu penses que ça apporte? Mais ça n'a pas été un choix facile au départ quand j'ai été démarché par Jean-Luc, puisqu'il est venu me proposer quelque chose. Je savais que ça allait un peu perturber, puisque c'est pas évident d'arriver dans des arènes où je ne travaillais pas déjà, et en plus d'imposer un président de course. Alors on a tous nos affinités. En général, l'organisateur choisit son président de course parce qu'il a une affinité, il sait comment il connaît les arènes, il sait comment il va s'y prendre. Et lorsque Jean-Luc m'en a parlé, la première chose que je lui ai dite, c'est que ça allait être compliqué. Bon, vous connaissez Jean-Luc, il m'a dit non, t'inquiète, il n'y a pas de problème, on va régler ça vite. Bon, ça a été vite réglé, puisque vu qu'au conseil où il y avait tout le monde, il a dit bon ben voilà, ça sera Joris le président de course pour toutes les courses. Donc voilà, c'était réglé du coup. Mais au moins ça a été fait. Alors bon, ça fait 2 ans maintenant. La première année, j'ai toujours été très bien accueilli, il n'y a aucun problème, mais bon, dans certains membres du club, je voyais que c'était un peu réticent. Puis après, c'est du bon sens, puisqu'on voulait un suivi en fait sur toutes les courses. C'était pas pour lever la place de quelqu'un, loin de là. C'était pour avoir un suivi global sur l'année et puis avoir un retour. Donc ma mission de président de course ne se limite pas juste à animer la course ce jour-là, mais après je fais un rapport un peu sur tout, sur comment ça s'est passé, et après on travaille conjointement avec le jury aussi. Donc ça donne la même trame de travail sur toutes les courses. Moi, on n'a pas de niveau différent d'appréciation et de façon de commenter. Ensuite, ce qu'il y a d'appréciable, et ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, il y a beaucoup moins de pression au micro en faisant les courses du 3e. Alors, c'est pas qu'on n'aime pas la pression, mais par expérience, quand vous sortez du mois de juillet la Palme d'Or, c'est bien qu'entre-temps, il y ait les courses un peu à la, tous des trucs comme ça fait du bien un peu à la tête. Donc le fait... Surtout que tu as été secoué à Beaucaire un peu cette année. Légèrement. Beaucoup mieux à latte cette année. À peine. Non, mais après ça fait partie du métier, ça, oui, bien sûr, bien sûr. Ça fait une expérience de plus. Mais c'est sûr que sur le fait du 3M, étant donné que le prize money qui est donné est quand même intéressant pour les raseteurs, que le travail demandé n'est pas celui forcément de jouer un trophée que sur les points et d'être dans ce calcul-là, eh bien, ça rayonne sur tout le reste. La réflexion du Trophée 3e, et Jean-Luc, si je me trompe, m'arrêtera, était justement de ramener ceci, c'est-à-dire des raseteurs qui calculent peut-être un peu moins sur une compétition qui n'est plus au goût du jour. Ça, je peux le dire, parce que j'en ai parlé maintes fois avec ceux du Trophée Taurin. Il faudra trouver à force des solutions pour se sortir de ça. C'est pas, je ne veux pas tacler le Trophée Taurin, c'est pas ce que je dis, mais il va falloir au bout d'un moment, même pour tous, trouver toujours une porte de sortie pour aller sur des choses un peu plus ludiques et un peu plus simples. Et on voit la différence avec la façon de se comporter les raseteurs, que ce soit sur le Trophée 3e, même aux courses aux As, on en a fait un peu cette année quand même, mais ça s'est passé pas de la même façon que des courses aux As dites normales. Donc c'est peut-être il y a des axes de travail à creuser. Ceci n'empêche pas l'autre, j'ai envie de dire, puisque ça se passe bien. On a eu un peu plus de monde cette année dans les gradins. Comme l'a dit Jackie, peut-être sur les taureaux, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des impératifs. Là encore cette année, je crois qu'il y a 3-4 journées du Trophée 3e qui s'enchaînent au mois de juillet. Donc d'avoir des taureaux au mois de juillet, c'est compliqué. Mais après, on voit Mogio, par exemple, ça a été une course qui a été bien rasetée, qui a marché. Après, on en a joué un peu, parce que ceux qui n'étaient pas là nous le reprochaient en nous disant que la présidence avait été un peu trop... complaisante ou avait survendu le truc, mais après, en tant que président de course, c'est notre métier, j'ai envie de dire. C'est que, je dis toujours, et le jour où j'y arriverai plus, il faudra m'enlever de là,
Mais la course moyenne, il faut essayer de la rendre bonne, la course bonne, la rendre très bonne, et la très bonne, la rendre exceptionnelle. Si après on est juste là pour dire des prix, mais appuyer sur un bouton de Carmen, ça tout le monde peut le faire. Hein. C'est pas non plus évident. Mais notre but est d'améliorer toujours le spectacle. Donc si une course qui paraissait moyenne pour les gens qui sont du sérail et que les gens un peu à l'extérieur l'ont trouvé très bonne, on a réussi, je pense, un petit peu un bout de chemin. Donc voilà. Merci Joris. Alors justement, vous parliez du calendrier 2020, on l'a déjà, on va pouvoir l'annoncer. Donc c'est 10 courses l'année prochaine avec 5 courses aux As et 5 courses au Trophée de l'Avenir qui attaquera à Moggio le 23 mars, Castries le 17 mai. Le 29 mars, pardon, Bayargues le 23 mai, Pérol le 26 juin, Saint-Georges-d'Or... 21 juin, Pérol. 21 juin, Pérol, oui, pardon. Saint-Georges-d'Or, que c'est là où ça s'enchaîne, le 21 août, Latte le 22 août, Saint-Géniès-des-Mourgues le 23 août, donc grosse journée là. Je dors chez Jean-Luc pendant... grosse journée. Villeneuve-les-Maguelones le 30 août, Lansargues le 19 septembre, et on termine par les arènes de Lunel le 10 octobre, pardon, et le Crest, bien sûr, comme tu viens de l'annoncer, Jean-Luc, qui pour cette saison saute son tour et reviendra pour la saison prochaine. On va aborder un peu, justement, en parlant d'évolution, les nouvelles réformes. C'est un peu péjoratif, c'est pas trop au goût du jour en ce moment. Vous ne pouvez pas parler de réforme, c'est pas super bien accueilli. Mais on va dire la nouvelle réglementation que vous souhaitiez mettre en place au niveau du cercle, au niveau du prize money, à l'intérieur du trophée 3M. Dis-nous-en un petit peu plus, Jean-Luc. Tu me laisses parler, moi? Je te laisse aller au charbon. Ouais, d'accord. Price Money, j'ai pas grand-chose à dire, mais c'est ce cercle, ça a été un sujet. Alors on peut en reparler. Ce cercle, ça a été un sujet qui a été quand même polémique avec la fédération à un certain moment aussi, qui est quelque chose qui a été testé plusieurs fois. On le sait au Gros du Roi et dans d'autres arènes, et qui peut apporter un plus aussi en termes de visibilité dans les gradins. Qu'est-ce que ça apporte selon toi? Le cercle, donc on l'a plus mis en place parce que avec la fédération, il y avait quelques problèmes avec quelques distorsions. Comme on n'est pas là pour se braquer contre la fédération, mais faire notre chemin en montrant peut-être le vrai chemin. Donc on a laissé tomber le cercle. Par contre, il est évident que dans le jugement au niveau des raseteurs, entre les raseteurs qui font des rasés coquins ou qui prennent beaucoup moins de risques en enroulant le taureau et tout, on a un jugement à la fin avec Jackie, avec Vincent, qui est un peu plus, je dirais, dubitatif quant à récompenser ces mêmes raseteurs. Voilà, donc l'évolution de la course camarguaise, par contre là, l'évolution du trophée 3e, on s'est aperçu que quand on a la chance de s'appeler Roger Andréo, qu'on a un bon taureau, on le sort 3 fois, on gagne le trophée. Cette année, c'est fini. Celui qui gagnera avec un taureau, un prix, il pourra reconcourir avec ce taureau, pour revenir dans le trophée 3e avec ce taureau, mais son taureau ne sera pas comptabilisé dans les lauréats. Donc ça permet de faire ressortir d'autres taureaux dans des mêmes manades, donc mettre de nouvelles, de nouveaux espoirs dans de nouveaux taureaux, et surtout permettre à d'autres manadiers de sortir. Voilà, parce que avec Roger, on n'est pas fâché, mais c'est vrai que là, il a sorti 3 fois son taureau, 3 fois bim bam boum. Alors c'est un peu trop radical. Voilà, comme à l'époque, il suffisait que les raseteurs gagnent 2-3, et puis ils partaient, ils s'envolaient, c'était fini. Donc maintenant, c'est pour ça que ce trophée 3e, il est évolutif. On est là à l'écoute des uns et des autres pour le faire évoluer dans l'intérêt, l'intérêt de la course camarguaise et surtout l'intérêt de ce trophée 3e. Excusez-moi de dire ça, le budget est là et le président Philippe Sorel tient à ce que ce trophée 3e évolue. Donc voilà, on est à l'écoute des uns des autres, des raseteurs, des manadiers, des présidents de club taurin. Déjà, je voudrais remercier Joris aussi pour sa présence à toutes les courses, même si des fois il arrive un peu en retard, il est quand même là. Je l'ai passé. Mais quoi qu'il en soit, c'était important pour nous. Et comme l'a dit Joris, quand je lui ai dit, écoute, ce sera toi, ce ne sera pas quelqu'un d'autre, c'est parce que au bout d'un moment, il faut se professionnaliser. Il y a des gens qui savent faire, qui savent mener des courses. Il y a des gens, même avec leur bonne volonté, qui n'ont pas le même tempérament. Loin de moi de discréditer les présidents de course habituels de chaque arène, mais si on voulait avoir une continuité pour avoir une appréciation de cette course camarguaise d'une manière qui ne soit pas subjective, il fallait que ce soit le même président de course. Donc Joris a accepté, je le remercie.
Et puis voilà, des tas de choses qui vont évoluer. Et j'espère que Joris aussi, tu seras force de proposition, comme Jackie, comme les uns, comme les autres, parce que rien n'est figé, tout peut évoluer. Et je vous le dis, c'est dans l'intérêt général, notre intérêt, parce que voilà, c'est une course particulière dans le calendrier d'un club taurin. C'est une course où il y a quand même une manne financière qui n'est pas négligeable et est à prendre en compte avec tous les critères que le règlement comporte. Voilà, c'est pour ça qu'il y a quelques distorsions des fois. On essaie de faire comprendre au club taurin que nous, la porte est grande ouverte pour d'autres clubs taurins, d'autres communes qui ne sont pas sur le territoire de la métropole. Et ceux qui souhaitent sortir du trophée 3e, la porte est grande ouverte s'ils veulent sortir, s'ils ne se plient pas au règlement. Les choses sont dites. Moi, je vous remercie. Vas-y Alain, vous voulez rebondir un peu sur ce que tu dis. Qu'est-ce que ça apporte, puisque à Monguio, la course a été intéressante en début de saison et vous redémarrez cette saison aussi avec une course au trophée des As. Tout à fait. Et puis bon, ce qui est bien, c'est qu'on voit, bon, c'est mon village donc je vois, mais je vois ce qui se passe de l'intérieur où les clubs taurins commencent à réfléchir. En l'occurrence, là c'était la mairie, les équipes de Laurent Hennet, de Jérémy Sauveplan, qui réfléchissent, qui prennent un contact. Puis il y a ce lien de l'organisateur avec tel raseteur, avec tel maladie, etc. Et c'est un travail de longue haleine. On n'obtient pas un taureau de haut de tableau. La première année, il faut prendre quelques ligues, il faut prendre une course à l'avenir, et puis peut-être qu'au bout de 3 ans, vous connaissez le schéma. Je voulais juste souligner quelque chose, à mon avis, très important, qu'a souligné Joris, c'est que le président de course, je l'affirme, tient dans sa main 40% du succès de la course. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme l'a dit Joris, c'est que d'une course qui est moyenne, s'il y met le tonus, s'il y met du ventre dedans, il peut arriver à donner un peu d'élan et à galvaniser les raseteurs et à les amener à faire quelque chose d'un peu différent. Et ça. Partant de là, moi j'ai une proposition à faire. J'ai été président de course pendant quelques temps également. Et ce que je me suis rendu compte que chaque fois que j'avais un litige avec les raseteurs, c'était que vous ne pouvez pas lire vos annonces, en même temps regarder ce qui se passe. Et quand c'est de l'autre côté, alors dans les grandes courses, on a l'appel au juge de piste, mais bon, c'est difficile. Et à qui on s'en prend ? On s'en prend au président de course. Or, vous ne pouvez pas être bon au micro dans la dynamique, bon au micro dans la lecture, c'est difficile. Et donc moi, ce que je voulais proposer, c'était de dire, ben voilà, à la présidence, on met l'animateur de la course, c'est-à-dire celui qui la prend en charge pour la dynamiser, la faire vivre, etc. Et à côté de lui, il y a 2 personnes qui ne font que regarder la course, qui sont identifiées comme arbitres. Et s'il y a un problème, les raseteurs ne vont pas aller voir le président de course, ils vont aller voir les arbitres. Et donc là, ils sont 2 à regarder, et ils ne font que ça, ils n'ont pas regardé les primes, à dire attention, c'est pas leur travail ça. D'accord ? Eux regardent la course de façon à ce que l'animateur n'ait uniquement à se concentrer sur ses primes et à regarder ce qui se passe. Mais il n'a pas aussi à regarder si un tel a fait ça, etc. Non, il est là dans la course et il vit dans la course. C'est une chose que j'ai expérimentée moi 4 ou 5 fois à Monguio et ça marche. Ça marche parce que il n'y a qu'une chose qu'il faut maintenant donner aux raseteurs et qu'ils comprennent, c'est que ceux qui font la faute, s'ils font une erreur d'attribution, c'est les 2 types qui sont à côté. C'est eux. Alors il faudrait leur mettre un t-shirt rouge, un t-shirt vert, un t-shirt bleu, je ne sais pas, les identifier, mais surtout décharger l'animateur de la course de cette responsabilité de l'attribution de l'attribut, parce que s'il se trompe, il n'a pas fait exprès. Quand, je ne pense pas que Joris, s'il attribue une mauvaise ficelle, un truc comme ça, il y a un intérêt à la fin de la course. Il faut comprendre qu'il faut prendre une décision, les gens attendent, il faut trancher. Et quelquefois, on se trompe. Ce que tu exprimes est vrai, puisque c'est assez compliqué. Après, je veux pas, ça fait à chaque fois, on dirait on se plaint. En vrai, il n'y a pas tant de litiges que ça. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, après, j'ai la chance, pour le moment, j'espère que ça durera longtemps encore, mais si ça ne dure pas longtemps, ça ne sera pas très grave non plus, d'être très exposé puisque je fais des grosses courses. Et forcément, donc, il y a plus de pression et puis on se côtoie souvent. Donc, si ça retombe 2-3 litiges souvent sur le même raseteur, il pense qu'à la fin, j'en ai contre lui. C'est déjà arrivé avec Loïc, c'est arrivé avec plein de... Moi, non, jamais. Jamais. C'est très rare. Jamais. Mais c'est pas pour autant qu'apraprès on est de la rancœur contre qui que ce soit. Donc comme je le dis, ça représente très très peu de litiges, mais c'est vrai que quand on en parle avec des gens qui sont extérieurs, on en parle souvent quand on amène d'autres personnes aux arènes, ils ne comprennent pas qu'une seule personne, alors, qui est au micro, en plus, on parlait de tourisme tout à l'heure,
Il n'y a rien de plus incompréhensible que quelqu'un qui braille 2 euros par 2 euros par 2 euros tout l'après-midi, si on leur a pas expliqué ce que c'est, parce que c'est inaudible. Je le comprends, hein. Des fois quand moi ou un autre on s'enflamme, ça ne veut plus rien dire, ça met du rythme mais on ne sait plus où on en est. Mais ce qui est compliqué, c'est que, pas qu'on ne peut pas tout voir, on voit beaucoup de choses, après c'est des automatismes, on a les annonces qu'on ne lit plus, on voit ce qui se passe, mais on est livré à nous-mêmes. Alors bon, quand ce sont à Saint-Géniès, c'est très bien, pas pour dire contre Saint-Géniès, mais c'est pas très grand, donc on arrive à voir quand même. Mais comprenez qu'à Lunel par exemple, ou à Nîmes, c'est... À Lunel est tombé en plein soleil en plus. Oui, parce qu'il faut que je bronze un peu. Je sors pas assez, donc il faut que je... Voilà, mais c'est compliqué. Donc il faut nous aider. Alors la fédération avait cette année normalement prévu de faire ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire nous mettre quelqu'un à côté qui aurait un statut d'arbitre. Voilà, c'est tombé un peu à l'eau, je pense, parce que c'était pas encore bien réglé. Et nous, les présidents de course, on était pour le retour des juges de piste véritablement. Maintenant, avec tous les moyens de communication qu'il y a, ça serait très facile de communiquer. Alors après, c'est toujours pareil. Il faut trouver des gens qui soient capables de le faire. C'est pas une promenade de santé non plus. Je peux vous le dire en connaissance de cause. On a parlé tout à l'heure de la Palme. Quand arrive la Palme d'Or, je me gratte la tête. Bon, cette année, je ne serais pas embêté avec ça. Mais au moins peut-être on aurait des aides. Et ça permettrait aussi à d'autres personnes d'arriver à faire le micro. Exactement. Parce que je suis content, moi j'ai plein de dates et tout. Mais bon, après, j'aimerais aussi qu'il y en ait d'autres qui arrivent et qui puissent pouvoir le faire. Et quand vous regardez un jeune, vous enlevez André Paillet de Romoulin, Aurélien Lager, moi, enfin, le reste du... Alain. Encore jeune, Alain. Non, mais c'est pas question de dire qu'il faut que... Non, mais c'est vrai, il est courageux. Hein. Alain, il est capable de faire entrer des taureaux avant... Il y a longtemps qu'on n'avait pas sorti Jupiter de Maillet. Ah, mais ce que je veux dire, c'est que je veux pas qu'il y ait une razzia de jeunes qui arrivent d'un coup et qui prennent tous les micros de tout le monde, c'est pas ce que je veux dire, mais il manque quand même de jeunes présidents de course et ce serait mieux de pouvoir les aider. Alors si d'avoir des arbitres, des juges de piste en plus puissent aider à tout ça, ça serait que mieux. Et bien maintenant, on va se lever et on va passer à la partie la plus intéressante et la plus importante de ce pourquoi on est réunis. Je rappelle monsieur le maire, monsieur Gilbert Pastor, le maire de Castries, s'il vous plaît. Et juste avant cette petite remise des prix, je vais vous demander de vous mettre en place et vous allez regarder le clip des plus belles actions de la saison 2019.
Et nous allons commencer le palmarès de cette édition 2019, donc de la 5e édition, par la remise des prix des Capellades. Et on va commencer par le 3e prix qui revient au Club Taurin de Castries. Et ce prix sera remis par Monsieur Pastor, maire de Castries. C'est un trophée qui est juste ici, Monsieur le maire. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est un trophée avec un chèque d'un montant d'une valeur de 800 €. Le Club Taurin de Castries, Michel Mouissé. Michel, je vais te demander de me... Michel, je vais te demander de me rejoindre, de venir te mettre à table juste à côté de moi. On commence, on libère de l'espace. On discute entre nous le temps qu'ils se remettent des prix, si tu veux. Le 2e prix pour le Club Taurin, c'est monsieur Alain Foucaran qui va le remettre. Et ce prix revient au Club Taurin de Villeneuve-les-Maguelones. Et voilà un prix des mains d'Alain Foucara avec un chèque de 1200 €. Et le premier prix de cette édition 2019, vous l'avez bien entendu, c'est le Club Taurin de Saint-Géniès-des-Mourgues, un prix remis des mains de Jean-Luc Messonnier. Et on accueille Rémi Dumas pour le Club Taurin de Saint-Géniès-des-Mourgues, avec un prix d'une valeur de 2000 €. Et on va enchaîner sur les lauréats des manades. On va attaquer par le 3e prix de cette édition 2019. Et ce 3e prix va être remis par Alain Foucaran. Alors, c'est le 3e prix qui est attribué à la manade Vélas. Et voilà la madame de Vélas qui reçoit son prix des mains d'Alain Foucaran avec un chèque d'une valeur de 1000 €. Le 2e prix de cette édition sera remis par Jean-Luc Messonnier. Le 2e prix revient à la manade Fanfone Guillerme des mains de Jean-Luc Messonnier. Et c'est Christian Espelli qui vient chercher ce prix. Et la manade Fanfone Guillerme qui fêtera son 100e anniversaire cette année. Christian Espelli qui reçoit le prix des mains de Jean-Luc Messonnier et un chèque de 2000 €. Et le premier prix va être remis par monsieur le maire de Castries, monsieur Gilbert Pastor. Ce premier prix revient donc à la manade du Ternin. Et c'est Roger Andréo qui va venir récupérer le trophée. Roger Andréo. Un trophée et un chèque d'une valeur de 3000 €. Mets-toi derrière les tables. On passe au prix des raseteurs.
Le troisième prix des rasoteurs va être remis par Alain Foucaran. Ce prix revient au raseteur Ilias Benafitou. Ilias Benafitou qui reçoit son prix des mains d'Alain Foucaran avec un chèque d'une valeur de 1000 €. Le deuxième prix des rasoteurs va être remis par monsieur le maire de Castries, encore une fois, monsieur Pastor. Et ce prix revient au raseteur Jérémy Aliaga. Avec un prix d'une valeur de 2000 € pour le raseteur Jérémy Aliaga. Premier prix de l'édition 2019 du Trophée 3M. Ce prix va être remis par Jean-Luc Messonnier, vice-président de l'agglomération de Montpellier. Ce prix revient au raseteur Zakaria Katif. Et ce prix lui revient des mains de Jean-Luc Messonnier, un prix, un bouquet d'une valeur, avec un chèque d'une valeur de 4000 €. Zakaria Katif, vainqueur de l'édition 2019 du Trophée Montpellier Métropole. Eh bien, merci à tous. Merci à tous. On va faire une photo de groupe. Jean-Luc, avant la petite photo, tu nous dis le petit mot de la fin pour cette édition 2020. Un petit mot. Mais écoutez, on a... à en entendre certains, on a été un peu long, mais on est dans la passion. Voilà, donc on va vite faire la photo et après on passe à l'apéro. Il n'y a pas de problème. Merci à tous et je vous invite à rejoindre les buffets au fond. Avancez-vous pour la photo.